Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Dragon Ball. Donc voilà, Dragon Ball, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas? Donc c'est un manga créé par Akira Toriyama. Donc voilà, c'est un shonen, action-aventure, arts martiaux science-fiction, voilà à peu près mon truc. Donc il a été sorti initial donc dans le 20 novembre 1984 au 23 mai 1995. 44 volumes se comptent à ce jour, et non 42 volumes, pas 44, se comptent à ce jour. Et donc voilà, donc il faut savoir qu'il y a la trilogie Dragon Ball Z, voilà, avec. Alors si en même temps, tant que j'y suis, je vais faire en plusieurs vidéos, voilà, parler de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z Kai et Dragon Ball Super. Ce sera pas maintenant, voilà, ce sera quand ce sera fini, voilà, en gros, pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, donc l'éditeur au Japon est Cheuja, ok, et chez nous en France ou en Belgique ou n'importe où, c'est Glénat. Et donc, pré-publication est au Weekly Shonen Jump. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Donc, Dragon Ball, on va suivre quelle histoire, en gros, donc, l'histoire de Sangoku. Donc, Sangoku est un jeune garçon un peu naïf et un peu con sur les bords, quand même, autant l'avouer. Et donc, il est doté d'une queue de singe et d'une force extraordinaire. Donc, la queue de singe, on va apprendre beaucoup plus tard les origines et tout. Pourquoi la queue de singe? Je pense que tout le monde connaît, mais bon, pas grave. Donc, voilà, donc il vit aussi le décès, donc il vit seul après le décès de son grand-père, adoptif sur une montagne en pleine nature, ayant des caractéristiques de jungle. Un jour, il rencontre Bulma, une jeune fille de la ville, très intelligente, et elle est à la recherche de cette boule de cristal légendaire appelée Dragon Ball dispersée sur la Terre. Ces Dragon Ball, une fois réunis, font apparaître Shenron, le dragon sacré, qui exauce le Suwa, celui qui l'a appelé. Et donc, ouais, Bulma, elle, c'est la première fille qu'on va rencontrer, enfin, c'est la première personne qu'on va rencontrer dans Dragon Ball, et donc ce sera sa meilleure amie en gros, et donc voilà, ça va être bien et tout. Euh, et donc Bulma, elle veut réunir tous les Dragon Ball pour avoir son vœu. Je ne sais plus c'est quoi son vœu, mais elle veut faire un vœu. Je crois que ouais, c'est rencontrer le prince charmant. Voilà, je me souviens. Elle voulait rencontrer un beau mec. Et donc elle va amadouer Son Goku pour pouvoir aller chercher à la recherche des bols de cristal. Donc à la base il veut pas trop parce que bon voilà pour lui c'est une sorcière, tout des trucs assez parce que lui il est jamais sorti de sa forêt, lui c'est vraiment l'homme des cavernes à l'état pur. Et donc pour finir Goku accepte d'aider Bulma et retrouver les 7 bols de cristal. Au cours de leur parcours initial, ils vont faire de nombreuses rencontres telles que Olonk, Tortue Géniale, Yamcha avec son truc volant là, je sais même plus comment il s'appelle, mais bon, ça faudrait qu'elle prenne l'intéressant ce personnage. Enfin, bon, au début, ouais, Yamcha, Olonk, Shishi, ouais, son père, le père à Shishi, Kami Seinen, donc Tortue Géniale, et comment il s'appelait encore? Bah, je sais plus. Bah, c'est pas grave. Enfin bref, une personne avec un œil en plein milieu du front, et il y a Lunch, et Lunch qui va vite disparaître. Et donc, ouais, donc voilà, donc Dragon Ball, c'est quand même bien foutu et tout. Ça a parlé beaucoup d'arts martiaux aussi. Et donc, voilà, faudra vraiment s'attendre à beaucoup de genres de combat et tout, voilà. Et donc, il va être au bout d'un moment entraîné par Tortue Géniale et tout, quand ils auront réuni cette boule de cristal, voilà. Donc, il va être entraîné après par, Tortue Géniale. Et donc, plus tard, et donc en même temps, il va rencontrer Krillin et tout, il va se faire pote et tout avec. Et après, il va se faire un ennemi un peu plus coriace, donc voilà, mais après, avant Krillin, ils, euh, ils font donc des combats en arène et tout. Voilà, les championnats, ils vont faire plusieurs même championnats. Voilà, et lui, ça va être son premier championnat et tout, avec Krillin, qui. Vous avez qu'à voir s'il remporte ou pas. Et donc, à ce moment-là, après, on a l'armée du ruban rouge, l'armée du ruban rouge qui, lui,
lui pète la gueule totalement par certaines personnes, voilà. Mais c'est plus Tao Pai Pai qui va lui dégommer sa tronche, et donc voilà, et après au moment il va être obligé de monter la tour Karin pour rencontrer Maître Karin, et Maître Karin va l'entraîner pour devenir encore plus fort et battre Tao Pai Pai et tout des trucs ainsi. Et bah ça va être quand même bien foutu, et après on aura aussi l'histoire de Piccolo, voilà, donc le fils du démon aussi, donc voilà, donc au début on aura le roi Piccolo, et après on aura le fils du démon, donc du démon Piccolo, donc voilà, qui sera Petit Cœur pour plus tard, et donc voilà, et donc il porte le même nom que son père, donc voilà. Est-ce que c'est pas mal? Moi oui, je trouve personnellement. Donc voilà, moi perso j'aime bien. Après ouais, donc voilà, faudra s'attendre quand même à plus une histoire vraiment un peu enfantine qu'un peu dur comme Dragon Ball Z, voilà, parce que Dragon Ball Z est beaucoup plus sanglant et beaucoup plus violent que Dragon Ball, voilà. À part vers le démon Piccolo, là ça devient vraiment hardcore ce truc-là quand même. Surtout quand il transperce tout le corps et tout, franchement c'était bien foutu. Krillin, voilà, c'est Krillin quoi. Voilà. Ouais, Tenshin Han, voilà, c'était Tenshin Han. Donc ouais, on rencontrera aussi Tenshin Han et Chaozu. Donc voilà. Donc tous ces personnages au début vont être assez importants, mais le problème en fait c'est qu'ils vont vite disparaître dans leur importance, enfin de leur importance dans Dragon Ball Z. C'est ça qui va être triste. Mais ça je parlerai pas maintenant de Dragon Ball Z parce que Dragon Ball Z c'est quelque chose, waouh, c'est le manga préféré de tout le monde en gros. Mais franchement c'est pas mal aussi, j'aime bien, franchement j'ai bien aimé. Alors que dire sur Dragon Ball déjà, l'opening j'ai bien aimé, l'ending aussi j'aime bien aimé. J'ai vraiment bien aimé la bande son de fin et la bande son du début. En gros, c'était bien foutu. Les musiques sont vraiment très bien foutues. J'ai bien aimé. La VF, ça pas aller quoi. C'est pas non plus. Bon, on faisait avec l'époque quoi. Mais moi j'aimais bien, franchement. La VO, c'est pas mal aussi. J'aime bien aussi, c'est pas mal. En fait, j'aime bien les deux. Euh, pour ce qui est des dessins, bah, faut pas s'attendre à un truc extraordinaire non plus. Faut savoir quand même que c'est vieux, voilà. Et franchement, moi personnellement j'aime bien, c'est vraiment encore beau pour quelque chose du passé. Après, au niveau de l'histoire, c'est vraiment bien foutu aussi, voilà. Et au niveau du manga, donc le manga aussi. Alors le manga, moi je l'ai trouvé magnifiquement dessiné. Je peux prendre là maintenant un manga, manga Akira Toriyama, Sangohan, ouais, donc numéro 9 voilà. J'ouvre. Et franchement, quand on voit et tout, donc il va faire un combat pour Baba, hein, donc voilà, Baba la sorcière, pour ceux qui veulent savoir. Donc un peu plus tard dans le manga, pour encore retrouver les 7 boules de cristal, là il se bat contre Baba, et donc franchement, c'est vraiment magnifique, quoi. On peut voir, franchement, les dessins sont super beaux. Les dessins, ils ont toujours pas vieilli, enfin pour moi, ils ont pas vieilli et tout, donc voilà. Et c'est vraiment magnifique, quoi. On peut se dire, purée, même en 2015, on peut dire que c'est resté un peu le boss quoi, du truc. Donc voilà, là maintenant j'ai le numéro 9. Après je peux changer quoi, je peux prendre le numéro 1 ou 2. Ça changera rien parce que franchement c'est toujours aussi beau quoi. Franchement, ce mec a vraiment du talent quoi, je vais dire. Donc voilà. Et donc, même à l'heure actuelle, ouais, c'est quand même l'un des meilleurs mangas les mieux dessinés à l'heure actuelle, je vais dire. Donc, ouais, c'est bien foutu. L'histoire est vraiment très cohérente. L'histoire est bien foutue. Donc, voilà. Et franchement, c'est beau. Moi, j'aime bien, personnellement. Donc, voilà. Et, ben, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire pour que vous pouvez regarder? Tout simplement, rien du tout, à part que aller regarder parce que c'est vraiment génial. Bon, voilà. Donc ouais, très concluant, l'argument de merde que j'ai donné, mais bon, c'est pas trop grave. Mais franchement, allez voir, franchement, c'est vraiment bien foutu. Après, si vous aimez pas, parce que c'est pas assez de, de trucs de fou, voilà, je vais dire, vous pouvez aussi vous attaquer sur Dragon Ball Z qui est aussi bien, moi personnellement.
Moi j'ai bien aimé aussi, mais ça j'en parlerai après, plus tard. Alors, et donc franchement j'ai bien aimé, franchement, même encore à l'heure actuelle, je vais dire quelque chose. Je prends le manga de Bleach, j'ouvre le manga de Bleach, il y a encore des dessins, pour moi ils sont pas bien faits. Voilà, il y a des dessins sur Bleach, c'est pas très bien fait. Donc voilà quoi. Et franchement, je peux dire un petit peu ça quand même, parce que c'est au niveau de mes études, à ce niveau-là le dessin et tout. Donc voilà. Ben, c'est vrai que entre je compare Dragon Ball et Bleach, voilà, tome 5, pour ceux qui veulent savoir. Alors que lui on prend le tome 1 de Dragon Ball, c'est magnifiquement bien foutu. Là ici moi je vais prendre le tome, non ça c'est tome 20, ça, putain je sais même pas où il est mon tome 5. Voilà. Ah ouais ça m'a dérangé. Ah ben je prends une plus ancienne version, j'aurai aucun problème. Même la tome 20 c'est super magnifique. Voilà. Enfin pourtant c'est avec Dragon Ball Z. Alors il faut savoir pour ceux qui veulent acheter le manga, c'est Dragon Ball Z réuni avec, voilà, donc GT faut pas compter avec parce que GT c'est la Toei Animation qui l'a construit. Voilà, tout simplement pour ceux qui veulent savoir. Donc GT c'est juste une animation, voilà, et tout le monde avait dit que c'était la merde, et donc moi je suis en train de mater ça, parce que j'avais jamais vu GT de ma vie, et ni les Dragon Ball de ma vie, et donc voilà, et je l'ai vu qu'une fois, voilà. Et perso, je peux vous dire que j'ai vraiment bien accroché au truc. Voilà, donc que dire de plus. Donc voilà, donc allez voir Dragon Ball, absolument, pour comprendre aussi l'histoire de Dragon Ball Z. Et allez voir les OAV aussi, parce qu'il y a des OAV, je crois qu'il y a 4 OAV. 4 OAV que j'ai tous vus, et qui étaient vraiment bien foutus, voilà. Tout simplement. Et ça, je vous en parlerai aussi dans les prochaines vidéos. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine tout le monde. Et donc, voilà, salut tout le monde. Ciao, ciao.